Steve Jobs était un orateur splendide, capable d'embarquer les foules en quelques secondes, et ce à chacune de ses présentations. Parler comme Steve Jobs, tout le monde peut le faire, mais pour cela, il y a 5 leviers à maîtriser. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Salut, je suis Louis Becker et j'ai lancé cette chaîne Mementia pour que tu réussisses tes prises de parole, que tu embarques ton audience et que tu deviennes la personne que l'on a envie de suivre. Mon rêve, c'est de créer un monde dans lequel la vaste majorité des gens peut parler avec impact. J'ai d'énormes plans pour cette chaîne, alors si tu veux rejoindre le banc des orateurs les plus impactants, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Maintenant que les présentations sont faites, tu sais que présenter c'est hyper important. Que tu souhaites développer ton charisme, inspirer ton équipe ou encore vendre un produit, c'est crucial. Et en parlant de vente, une personne était divine, c'est Steve Jobs. Steve Jobs est un des orateurs les plus étudiés dans le monde de la prise de parole parce qu'il est considéré comme l'un des speakers les meilleurs de tous les temps. Et même s'il est mort, ses discours, eux, sont bien vivants. Et aujourd'hui, on va disséquer Steve Jobs pour découvrir 5 petits bijoux que tu peux appliquer dans tes prochaines prises de parole. Le premier bijou, c'est donner le cap, emmener son audience dans une direction bien précise. Regarde ça. Welcome to Macworld 2008. We've got some great stuff for you. There's clearly something in the air today. C'est magnifique, il te dit « Bienvenue au Macworld 2008 », il y a clairement quelque chose dans l'air. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il va nous emmener dans un monde. D'autres entrées de Steve Jobs, c'est par exemple « Aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone mobile ». Encore une fois, il nous emmène dans un monde. Ou alors, prenons 10 à 15 minutes pour vous expliquer ce que nous faisons à Next et pourquoi le monde a besoin d'une autre entreprise d'ordinateurs. Ou encore, de temps en temps, un produit révolutionnaire arrive et change tout. Il y a quelques années, on m'a donné le meilleur conseil en matière de prise de parole qu'on ne m'ait jamais donné. On m'a dit « Louis, souviens-toi toujours, les gens veulent être emmenés quelque part. » Et les grands orateurs savent exactement où ils veulent emmener leur audience. Et c'est ce que fait Steve Jobs. Dès les premières secondes, dès ces 2,012 secondes, eh bien, il sait où il va t'emmener. Dans ta prochaine prise de parole, demande-toi quel voyage tu proposes à ton audience. Un petit peu comme si tu étais en randonnée, tu vois. Voilà une photo de moi, une randonnée que j'ai fait il y a à peu près 2 ans à Ça se fait. Ça se fait que je recommande d'ailleurs fortement pour celles et ceux d'entre vous qui aiment la randonnée. Eh bien, en randonnée, tu as toujours une destination. Tu sais où tu vas et tu sais comment tu y vas. Et généralement, on se décide de la destination avant de commencer la randonnée. Dans la plupart des cas. Eh bien là, c'est exactement en prise de parole. Tu proposes un voyage à ton audience et c'est à toi de déterminer la direction et la destination. La première astuce, c'est donc donner le cap. Et la deuxième astuce, c'est dire le planning de ce que tu vas dire et ouvrir et fermer chaque section par une transition claire. Exemple. So I've got 4 things I'd like to talk about with you today. So let's get started. The first one is leopard. Donc ici, Steve Jobs vous dit, il y a 4 choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. La première, c'est, bloum bloum bloum, de refaire le design chez Apple. Et voilà la première chose que je souhaitais vous partager. Puis il va passer à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, exactement de la même façon, toujours en ouvrant et en fermant la section. Ainsi, la personne sait exactement où tu en es dans ton histoire, dans ta présentation. Et ça, c'est vital. Attention, attention, on entend très souvent des présentateurs ou des orateurs qui disent « Bonjour, voilà le programme du jour » ou « Voilà les sujets qui vont être traités aujourd'hui ». Tu vois, c'est passif. Non, un leader, il prend la responsabilité de ses mots et de ses actes. Donc, je t'invite à personnifier, si ça se dit, la présentation en disant « Voici ce que je vais vous partager aujourd'hui ». Le « je », c'est hyper important, ça montre que c'est toi le maître de discours, c'est toi la personne clé pour dire ce discours. Le bijou 3, c'est démontrer de l'enthousiasme. Regarde cet extrait spectaculaire.
2007 was an extraordinary year for Apple. Some incredible new products, the amazing new iMac, the awesome new iPods, and of course the revolutionary iPhone. C'est fini les discours chiants, ennuyeux, écrits qui endorment tout le monde. Non, ce qu'on veut, c'est de l'enthousiasme. Et là, Steve Jobs utilise des mots comme extraordinaire, comme incroyable, comme fascinant, comme ambitieux. Et ces mots, ils vont venir appuyer et accentuer ton enthousiasme. Je t'invite donc de les utiliser, de parsemer ton discours avec ces mots-là. Rends ta présentation épicée, tu vois. C'est ça l'objectif. Deuxième exemple. And in last summer, we changed our whole sales and marketing strategy around to focus on that, and it's taken off like a rocket. And we grew about 4x last year and probably grow about 2x this year. And our customer list is now very, very strong and growing like crazy. We just got back from spending a few days in DC and in New York, and we're talking to customers we only dreamed of talking to a year ago. Là, il te dit, Steve Jobs, on a hyper bien fait dans le passé, on va encore mieux faire dans le futur, et aujourd'hui, on signe avec des clients dont on ne pouvait même pas rêver il y a un an. Ça, c'est hyper important. Si tu veux devenir la personne que l'on souhaite suivre, rappelle-toi de ça. On ne suit pas des encyclopédies sur pattes, on suit des leaders enthousiastes. Le bijou numéro 4, c'est de créer du sens pour ton audience. Ton audience doit pouvoir comprendre ce qu'elle dit. Donc si tu partages des chiffres et des statistiques, ils doivent être sensés. Steve Jobs ne disait pas « nous avons vendu 2 millions d'iPhone », jusqu'à aujourd'hui ça ne veut rien dire. Il complétait en disant « c'est 20 000 iPhones par jour ». Parce que toi et moi, on sait ce qu'une journée représente et 20 000 phones aussi. Il disait pas avec une mémoire de 12 GB, non. Il disait avec suffisamment de mémoire pour vous emmener jusqu'à la Lune, que vous reveniez tout en écoutant votre musique. Et ça, c'est brio, c'est magnifique. Regarde ça. But the coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. Okay? You can take your whole music library with you right in your pocket. Never before possible. J'adore, c'est une touche de génie. Pourquoi? Parce que tout le monde a des poches, on a les poches sur nous, donc on est capable de les toucher, de les ressentir. Et deuxièmement, à l'époque, on avait tous une bibliothèque musicale où CD étaient alignés. Et là, Steve Jobs, il te dit, tu prends ta bibliothèque et tu la mets dans ta poche. Magnifique. Pour se visualiser ça, il n'y a rien de mieux. Le dernier bijou, c'est le fameux One More Thing ou One Last Thing. C'est devenu la marque de fabrique Jobs. Regarde ça. So, this is what we're up to today, and I'm really glad you liked everything. But there is one more thing that I want to talk about. C'est magnifique, c'est magique. Pourquoi? Parce que tu donnes à ton audience quelque chose avec laquelle elle peut repartir. À savoir que Steve Jobs, eh bien, il terminait sa présentation, les gens applaudissaient, puis il revenait sur scène et disait « One last thing », une dernière chose ou encore une chose. Et là, on a l'impression qu'il va nous lâcher une information que seuls nous avons le droit d'entendre, et donc il y a cette notion d'exclusivité. Tu as capté donc les 5 points de cette vidéo sont 1. Donner le cap, dire exactement où tu vas. 2. Annoncer le programme, puis ouvrir et fermer chaque section par une transition claire. 3. Mettre de l'enthousiasme dans tes prises de parole. 4. Créer du sens pour ton audience. Rappelle-toi les poches. Et 5. Une dernière chose. Dis-moi en commentaire lequel de ces petits bijoux tu as préféré et s'il y en a un que je dois développer davantage. Merci beaucoup. C'est clair que Steve Jobs avait une passion pour la prise de parole. Il s'entraînait pendant des heures, des jours, des mois avant chacune de ses prises de parole et c'est pour cette raison qu'il parlait avec un tel impact et une telle facilité. Alors entraîne-toi et qui sait peut-être que l'une ou l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo parlera bientôt avec encore plus d'impact que notre cher ami Steve. Voici donc ton défi du jour. Les discours existent pour captiver, certes, mais ils existent aussi pour faire la différence. Et c'est nos idées qui font de nous ce que nous sommes et c'est nos choix de les partager qui font de nous ce que nous serons. Alors je t'invite à écrire en commentaire
Quelle est la personnalité célèbre que tu souhaites que j'analyse? Écris-le en commentaire. Un dernier point. Tu vois, je suis déjà en train d'appliquer cette vidéo. Steve Jobs maîtrisait la répétition à la perfection. Regarde cet extrait. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? C'est magnifique. Je te parle pas de répétition rhétorique en mode c'était un homme pieux, c'était un homme vil, c'était un homme de cœur. Non, mais je te parle de répétitions magnifiques qui ont 2 impacts. Le premier impact, c'est que Steve Jobs a répété iPhone, iPod et connexion Internet. iPhone, iPod, connexion Internet. Donc tu repars chez toi et là-dedans, qu'est-ce que tu te dis? iPhone, iPod, connexion Internet. Donc tu vas jamais l'oublier. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet qui est bien plus intéressant, c'est que il te dit iPod, iPhone et là l'audience commence à rire. Et c'est juste magique en fait. Il a réussi à mettre une touche d'humour dans une répétition. Et je te rappelle, l'humour, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça libère de la dopamine et la dopamine fait que ton audience ressent ce que tu dis et que tu crées un lien avec elle. Donc si tu arrives à mixer répétition et humour, ton audience, elle est dans la poche. Allez, j'attends tes commentaires et te dis à la semaine prochaine. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la suivante puisqu'on va mettre le cap sur l'Afrique du Sud et analyser un orateur les plus grands de tous les temps qui n'est nul autre que Nelson Mandela. Est-ce que tu savais que le père de Nelson Mandela était un chef de tribu et c'est à travers son père que Nelson a développé son leadership? C'est ce que tu vas découvrir, mais en attendant, je t'invite à regarder cette vidéo. A plus.